Yao, ngombia mio, yao, nikulie nangai, na makule nangai, na makule nangai, nakulie nangai. Itami yabe o, we kulie nangai, we tinga we bongi munu. Na mimi ngonga o kumbole dikagede o biyamula emuno ngoja uhura kungina na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o je kwa uhura kungina eni o wana gidio eni gadinjo na ekundene pendi muno. Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, mutinga umema. Owa jami mozunda o, ne yapemba umbuka mokoko emuno. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de Mouila, le chef-lieu de la province de Langounié dans le sud du Gabon. 22 fusils de chasse de type calibre 12 ont disparu de la direction provinciale des eaux et forêts. 22 fusils, donc volés par effraction à la direction provinciale des eaux et forêts. Le vol se serait passé le week-end écoulé. Des individus non encore identifiés ont fait irruption à la direction provinciale des eaux et forêts, cassé la porte d'entrée qui menait justement à la pièce où se trouvaient les armes. Ils se sont emparés de celles-ci avant de s'évanouir dans la nature. En tout cas, ça craint du côté de Mouila parce que ces armes pourraient être utilisées contre la population. On sait que la sécurité des citoyens dans cette partie du Gabon n'est pas tout à fait assurée. Le banditisme se fait au grand jour là-bas. Et on se demande s'il s'agit véritablement d'un vol perpétré par des bandits qui ont pignon sur rue du côté de Mouila, ou alors c'est un vol simulé qui aurait été justement commandité par
des personnes qui connaissent mieux cet endroit. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois consécutifs que des armes sont volées du côté de la direction provinciale des eaux et forêts de Mouila. Question, pourquoi n'a-t-on pas pris des dispositions depuis le premier vol? Comment une entité comme celle-là, où on garde des armes, peut rester sans garder de lieux? Nous avons appris que le gardien des lieux ne travaille pas les week-ends. Il estime qu'il n'est pas rémunéré à sa juste valeur et il boudrait donc, il rechignerait à travailler les week-ends dans la nuit. Alors, comment a-t-on laissé cette entité où il y a des armes sans surveillance? Autant de questions. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein? De toute façon, les autorités judiciaires se penchent sur la question. Nous avons appris que l'information est gérée de manière occulte là-bas du côté de Mouila. On n'aimerait pas que les gens sachent qu'il y a eu vol, d'où justement les dispositions qui ont été prises par les responsables provinciaux des eaux et forêts pour qu'aucune information ne sorte. Mais d'après nos sources qui sont dans les institutions judiciaires, il y a eu bel et bien vol du côté de la direction provinciale des eaux et forêts. C'est la deuxième fois, disais-je, en l'espace de quelques mois consécutifs, que des armes disparaissent là-bas. On sait que les bandits qui opèrent dans le Gabon ont l'habitude de voler des armes à feu et coupent les canons pour les raccourcir et les utilisent lors des braquages. Est-ce qu'il s'agit des bandits qui veulent utiliser ces armes pour braquer dans les différents espaces du territoire? Une question. Est-ce qu'il s'agit des individus mal intentionnés qui auraient donc fait irruption à la direction provinciale des eaux et forêts de Mouila pour s'emparer de ces armes afin de susciter une mutinerie? Encore une autre question, mais on sait, tout ce qu'on sait, c'est que ces armes sont dans la nature, toute chose qui fait craindre le pire à Mouila. Mouila qui est déjà gangréné par l'insécurité. Les braquages à main armée sont devenus monnaie courante, comme dans tous les espaces du pays, un phénomène qui s'est accru avec la paupérisation de la classe sociale dans cette région. Plusieurs jeunes désœuvrés ne trouvent pas d'autre issue que les braquages. C'est ainsi qu'à la nuit tombée, les rues de Mouila se transforment en véritable coupe-gorge. Mais les responsables des eaux et forêts doivent être cuisinés pour chercher à comprendre comment des dispositions n'ont pas été prises pour sécuriser ces armes. Il est à craindre que ce soit aussi un hold-up, un braquage maquillé, parce qu'on sait comment les choses se passent au Gabon. Est-ce qu'il n'y a pas une entente avec un groupe qui cherchait des armes pour commettre un coup politique quelque part? Tout ça aussi, ce sont des interrogations qui tarabustent les têtes des enquêteurs, mais on n'a toujours pas eu une vraie réponse, des vraies réponses à toutes ces questions. On saura dans les jours à venir, mais pour le moment, il est demandé aux habitants de Mouila de redoubler de vigilance, de ne pas s'aventurer dehors une fois la nuit tombée, parce que il se peut que ces armes soient utilisées par des bandits pour perpétrer des braquages. La ville de Mouila est plongée dans l'insécurité depuis plusieurs années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs individus ont été tués là-bas, en passant des commerçants, en passant par le personnel médical. On a eu un fonctionnaire égyptien qui était affecté, un agent égyptien qui était affecté à l'hôpital régional et qui avait été donc assassiné sur place, sans oublier aussi les braquages des routiers dans la région. On a régulièrement les coupeurs de route. Voilà, c'est un phénomène qui était apparu autour des années 1998
entre Lambaréné, Mouila et Chibanga. Donc les jeunes se blottissent souvent dans des endroits où les automobilistes marquent des arrêts et se mettent à braquer les automobilistes et les passants. Une femme qui se rendait dans la ville de Fougamou, une femme de l'ancien officier supérieur, le général Oyabi, avait été braquée justement dans cette région, dans cette partie de la ville située entre Lambaréné et Fougamou, la zone des montagnes Tchad précisément, située entre Fougamou et Lambaréné, distant de 90 km. Arrivée à cet endroit, elle avait été braquée avec tout son personnel et les assaillants avaient dépossédé la victime de tout ce qu'elle avait comme espèce sonnante et trébuchante. Il est à craindre que ces armes-là servent aujourd'hui à une série de braquages. On parle de 22 fusils et probablement des munitions, même si l'information est gérée de manière parcimonieuse dans la ville, mais on parle aussi d'un important stock de munitions qui auraient disparu à la direction provinciale des eaux et forêts de Mouila. Une enquête devrait amener les autorités à interroger de manière musclée les responsables provinciaux de la direction des eaux et forêts, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse une telle entité sans gardien de nuit, sachant que Mouila est devenu un véritable coupe-gorge depuis ces dernières années. Donc voilà l'information en ce début de soirée. Elle reste marquée par ces vols d'armes à Mouila, 22 fusils de type calibre 12 sont dans la nature. Elles auraient été volées à la direction provinciale des eaux et forêts de Mouila, le chef-lieu de la province de Langounié dans le sud du Gabon. L'information continue sur Facebook et YouTube. On se retrouve à tout moment s'il y a de nouveaux développements. À tout à l'heure.